À l'université de Stanford, Stanley Falco et ses étudiants travaillent sur la façon dont certains microbes ont évolué pour tenir en échec notre système immunitaire. Ils se concentrent sur les salmonelles, un groupe de bactéries qui provoquent la fièvre typhoïde et des diarrhées. Les salmonelles sont différentes de l'ennemi mortel, l'hantavirus. Ces dernières, qui se reproduisent ici dans un film accéléré 360 fois, sont devenues un ennemi amical. Contrairement au virus Hanta, les salmonelles tuent certaines cellules humaines lorsqu'elles les envahissent pour se procurer de la nourriture. Mais en règle générale, l'homme qui en est porteur y survit. L'empoisonnement de la nourriture par des salmonelles est courant, mais le nombre de gens qui sont effectivement touchés par ces bactéries chaque année et qui ne contractent aucune maladie est bien plus élevé que ceux qui développent une infection. En effet, les salmonelles ont appris à contourner les mécanismes de défense de notre organisme. Elles entrent dans le corps avec de la nourriture ou de l'eau contaminée. Dans notre bouche, elles survivent à l'action collante de la salive et aux agents chimiques tueurs de bactéries. Dans l'estomac, elles endurent un bain d'acide bouillonnant. Dans l'intestin grêle, elles résistent au sel contenu dans la bile pour décomposer les microbes. Elles se dirigent ensuite vers des cellules hôtes spécifiques, logées dans la paroi intestinale et qui participent au fonctionnement du système immunitaire. Les salmonelles ont appris, au cours de leur évolution, à combattre ces cellules de protection et à les traverser. De l'autre côté, elles affrontent les microphages, de grosses cellules dérivées du globule blanc et conçues pour détruire les envahisseurs comme les virus ou les salmonelles. Mais ces dernières parviennent non seulement à survivre à l'intérieur du macrophage, mais aussi à s'y reproduire et à le tuer, avant d'en sortir pour infecter d'autres cellules. Cette interaction se solde habituellement par un match nul. Le micro-organisme fait le plein de nourriture, se multiplie et passe chez une autre personne pour se reproduire. Et nous en sommes ravis car nous pouvons le reconnaître et être immunisés. Mais de temps à autre, ça ne se passe pas aussi bien pour nous, et le micro-organisme prend le dessus. C'est alors qu'apparaît ce qu'on appelle une maladie infectieuse. Une des étudiantes de Stanley Falco, Denise Monac, a utilisé un microscope pour filmer l'interaction entre une salmonelle et le macrophage, la cellule tueuse. Remember if this is the one that goes into a tubular. That's right. This is one of the. Yeah. This is the mystery. No. Right. Lorsqu'on observe cette interaction, on voit les bactéries venir au contact. Très vite, le macrophage les phagocyte comme s'il mangeait des cacahuètes. Il les avale aussi vite que possible, et la plupart des bactéries qui tombent entre ses griffes connaissent une mort horrible. La salmonelle, elle, riposte en s'attaquant aux gènes du macrophage. Dès cet instant, le micro-organisme se développe à l'intérieur du macrophage et finit par le tuer. Même si le macrophage meurt, en général, nous survivons. Les salmonelles ont évolué pour nous infecter, mais sans nous nuire, pour assurer ainsi leur propre survie. Mais d'autres microbes, qui vivent tranquillement à l'intérieur de notre corps, peuvent du jour au lendemain devenir nos ennemis. Si l'on ingère un antibiotique pour combattre une salmonelle, notre équilibre intérieur microbien risque d'être bouleversé. Certains de nos microbes bienfaiteurs vont disparaître sous l'effet du médicament. Mais une petite population de bactéries résistant aux antibiotiques va commencer à se propager. On doit alors s'approcher de ce qui ressemble au nirvana pour un microbe. Il commence à croître, encore et encore, mais un des sous-produits de cette croissance risque d'être toxique pour les cellules humaines.
Les effets secondaires de l'antibiotique peuvent se traduire par une diarrhée provoquée par des microbes, en temps normal bénéfiques.